Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est ensemble pour commenter les résultats de ces élections départementales en Auvergne. Rebonsoir Fabien. Rebonsoir Charline. On a aussi Mathias Bernard, bien sûr, en plateau, qui va nous éclairer tout au long de cette soirée. Alors ça y est, les résultats arrivent, ils arrivent au compte-gouttes, mais on va d'abord faire un tour du côté de la Haute-Loire. En Haute-Loire, canton d'Yssingeaux, Arthur Liogé, Isabelle Valentin de l'Union de la droite, 66,58%. Le canton de Gorge de l'Allier, Gévaudan, Michel Brun, Chantal Farigoul, DVC, 45,12%. Velay volcanique, Rémi Barbe, Marie-Laure Munier. Bon, alors là, il n'y avait qu'une seule liste, donc 100%. Et enfin, Saint-Paulien avec Jean-Marc Boyer et Marie-Pierre Vincent. Là aussi, une seule liste 100%. On termine avec le canton du Plateau du Haut-Velay avec Bernard Brignon et Marie-Agnès Petit. Marie-Agnès Petit, donc réélue 100% des voix. On va aller justement en Haute-Loire tout de suite rejoindre notre correspondant Gérard Rivolier qui est sur place et qui va commenter pour nous ces derniers résultats. Gérard, est-ce que vous m'entendez ? Oui, Charline, bonsoir de nouveau. Effectivement, donc je confirme ces résultats que nous venons d'avoir à l'instant. Donc avec l'élection de Marie-Agnès Petit, qui était donc conseillère régionale et qu'on présente dans les milieux informés comme la future présidente du département. Elle était vice-présidente chargée du tourisme et elle pourrait succéder à Jean-Pierre Marcon, qui après 50 ans de vie publique, dont 7 ans à la tête du département de Haute-Loire, a décidé de prendre sa retraite, de se retirer. Dans quelques instants, nous écouterons la réaction de Marie-Agnès Petit. Je dis élection sans surprise puisqu'elle était la seule candidate, le seul binôme en lice sur ce canton du Haut-Velay granitique. Vous l'avez dit également, un résultat intéressant, c'est sur Yssingeaux où deux listes de droite s'affrontaient. Il y avait la liste dans laquelle figure Isabelle Valentin, députée proche de Laurent Wauquiez. Cette liste arrive en tête avec 66,58% des exprimés. Elle devance une autre liste de droite qui était plus dans la tradition droite centre-droit du département jusqu'ici. Et cette liste d'Huguette Liogé et Pierre Bonnet ne recueille que 33,42% des suffrages. Vous l'avez dit, Charline, les résultats commencent à arriver au compte-gouttes en Haute-Loire. Et dans quelques instants, dans quelques minutes, nous pourrons rejoindre Marie-Agnès Petit. On revient vers vous très rapidement. Effectivement, juste avant, on va partir dans l'Allier parce que là aussi, quelques résultats arrivent. Canton de Dompierre-sur-Bèbre, Fabrice Maridé et Isabelle Hussel d'Yverdroit, 45,49% des voix en ballotage. Canton de Cussé, Annie Corne et Jean-Sébastien Laloy, les Républicains, 75,76%. Annie Corne et Jean-Sébastien Laloy réélus donc. Canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Christine Burkhardt, j'espère que je prononce bien, Roger Litodon d'Yverdroit, 54,71% des voix en ballotage. Canton de Commentry, on l'a annoncé dernièrement, Claude Riboulet et Anne Saint-Julien, 63,68%, mais là aussi en ballotage. Et puis, dernier canton communiqué, celui de Souvigny, Jean-Marc Dumont et Marie-Françoise Lacarin du Parti communiste, 55,18% des voix. Et justement, on va rejoindre Marie-Françoise Lacarin. Marie-Françoise Lacarin, bonsoir. Bonsoir. Une première réaction par rapport à ces résultats? Eh bien, écoutez, je pense que ce qui caractérise ce résultat, c'est l'abstention. Je pense que le peuple de gauche ne s'est pas véritablement mobilisé et je pense qu'il va falloir que sur cette semaine qui s'ouvre devant nous, eh bien, il se refasse un travail important de proximité. Je pense que, vous savez, nous on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté dans nos engagements politiques, à croire qu'à un moment donné, les gens ne se retrouvent pas complètement dans ce qui est donné aujourd'hui, à voir et à entendre au niveau national et peut-être que le travail de terrain devrait payer normalement. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé sur ces élections-là. Et puis je pense qu'il y a une vraie colère de la part de l'ensemble des électeurs qui nous ont beaucoup interpellés, un peu sermonnés sur le fait qu'ils n'avaient pas reçu les circulaires. Je pense qu'il y a une petite méconnaissance du qui fait quoi en la matière. Et en milieu rural, l'attachement aux circulaires officielles
était quelque chose d'important. Donc, on leur a beaucoup expliqué comment les choses s'étaient passées. Marie-Françoise Lacarin, selon vous, est-ce que le département peut de nouveau basculer ? On le rappelle, c'est des départements qui basculent très régulièrement, 7 fois en 50 ans. Est-ce que, selon vous, le département peut de nouveau basculer ? Écoutez, vous savez, aux dernières élections, le basculement, il s'est fait vraiment dans la dernière ligne droite sur le dernier résultat. Donc moi, je ne ferai aucune hypothèse en la matière. J'appelle simplement les gens qui imaginent un autre département, une autre politique et la possibilité d'être acteur et partie prenante dans la politique du département, et bien de se mobiliser et d'être présent lors de ce deuxième tour, parce que les choses se joueront là. Il n'y a rien n'est fait d'avance et je pense qu'il y a une volonté de voir notre département plus en proximité avec les habitants. Vous savez, aujourd'hui, le projet qui est porté et que nous avons voulu défendre, c'est un projet qui doit tenir compte des évolutions dans lesquelles nous nous trouvons. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de dispositifs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de donner des perspectives et porter de l'avenir. On continue notre tour des départements et je donne la parole à Fabien pour le Puy-de-Dôme. Et non, pas tout à fait. On va partir dans le Cantal. C'est très bien le Cantal. Cantal dans lequel je vais vous donner quelques résultats, à commencer par ceux du canton de Morse, où les divers droites majorité départementale, Dominique Baudret et Florian Morel, seront opposés au deuxième tour à Monique Delors et Rémi Goubert du Parti socialiste. Dominique Baudret et Florian Morel très en avance. Résultat de Nocelles. On le disait tout à l'heure, où Bruno Faure, le président sortant, est réélu directement avec 81,3% des voix. Résultat à Murat, où 2 listes sans étiquette s'affrontaient. C'est celle d'Aurélie Bresson et de Gilles Chabrier qui l'emportent très largement avec 82,3%. À Neuve-Église-sur-Truyère, où il n'y avait qu'une seule liste, Céline Chariot et Jean-Jacques Montlouboud du groupe Rassemblement et Ouverture pour le Cantal remportent 100% des voix et sont élus. Et puis à Ide, toujours dans le Cantal, il y aura un duel Alain Delage, Mireille Lémony face à Éric Moulier, Joël Noël. Alain Delage, Mireille Lémony qui font 59,9% des voix. On va tout de suite se rendre dans le Cantal à Aurillac avec un invité en direct, Pierre Matonnier, candidat socialiste. Pierre Matonnier, pouvez-vous nous dire où vous en êtes, vous, sur les cantons aurillacois ? Alors, sur les cantons aurillacois, eh bien, nous avons, moi, mon canton, et je suis en ballotage favorable, donc je pense qu'il y a de bonnes chances j'ai des réserves de voix qui devraient rentrer dans mon escarcelle pour le deuxième tour. Sur le Aurillac Nord, bien pareil. Il y a des réserves de voix. Le candidat de droite a pas beaucoup de réserves de voix. Donc, je pense que les reports se feront de façon efficace. Et puis, sur le canton Belbex, enfin, Ytrac, donc, le candidat, c'était Charlie Delamède et une habitante d'Ytrac. Là, c'est un peu plus difficile et je pense que il va falloir se cravacher pour qu'on puisse gagner ce canton. La gauche va-t-elle garder déjà les cantons qu'elle avait au Conseil départemental ? Alors, elle n'en avait plus beaucoup. Il y en avait un qui était sur Aurillac, mais les évolutions ont fait que les candidats qui ont basculé et changé d'étiquette. Et puis, après, les autres, ils étaient détenus par la majorité départementale. Donc, j'espère sur Aurillac, avoir suffisamment de force et de puissance pour pouvoir récupérer ces 2 cantons. Merci, Pierre Matonnier. Rendez-vous donc au deuxième tour. Charline, vous allez nous parler de la Haute-Loire à présent ? Oui, on repart en Haute-Loire. On va retrouver sur place Marie-Agnès Petit. Marie-Agnès Petit, je rappelle son résultat dans le canton plateau du Haut-Velay granitique, eh bien 100%. Marie-Agnès Petit, bonsoir. Un premier petit mot sur la gagnante, finalement, en tout cas, celle qui a fait le plus grand score, l'abstention. Quelle analyse faites-vous ce soir ? Tout d'abord, permettez-moi de remercier avec mon binôme Bernard Brignon l'ensemble des électeurs de ce canton du Haut-Velay granitique. Bien sûr, nous l'avons tous entendu et constaté,
cette abstention importante, tant au niveau national que régional, mais quand même, je dirais, avec un paramètre peut-être un peu différent sur ce département de la Haute-Loire, puisque je pense que, même si nous n'avons pas encore tous les résultats, nous devrions être à 45% de taux de participation. Alors, pas trop de stress pour vous de votre côté, j'imagine, pour ce premier tour. Il y avait juste personne en face de vous dans votre canton du Haut-Velay, et c'est que 5 cantons sont dans ce cas-là en Haute-Loire. Ça aussi, c'est assez inédit. C'est assez inédit, mais qu'est-ce que ça peut traduire? Ça peut traduire peut-être une crise des vocations, qui d'ailleurs peut nous interroger. Est-ce que demain, nous aurons encore des personnes qui oseront, qui voudront s'engager pour servir cette noble cause publique? Et puis, vous savez, dans un contexte d'élection particulière, un contexte de crise sanitaire, difficile pour les candidats que de déposer candidature. Et puis, je dirais aussi... faut-il se poser la question de les organisations des partis politiques? Puisqu'effectivement, en Haute-Loire, vous avez eu de nombreux cantons, 5 notamment, où il n'y avait personne d'autre en face de nous. Donc, une vraie question, une vraie crise des vocations, je pense. Merci. On va maintenant aller dans l'Allier, retrouver Jean-Sébastien Laloy de l'URB. Jean-Sébastien Laloy, réélu au premier tour. Bonsoir. Bonsoir. Une analyse de ces résultats. Déjà des remerciements, vous venez de l'indiquer, pour le canton de Cussé, les communes de Cussé, Creuzier-le-Vieux, Creuzier-le-Neuf et Beau, où les électeurs nous accordent une très large confiance et nous permettent, avec ma binôme Annie-Corne, d'être élus dès le premier tour. Et évidemment, on en est particulièrement heureux dans un contexte d'abstention où le score est très important et c'est une marque de confiance qui nous est accordée. Et je tiens à remercier l'ensemble de nos électeurs sur ce canton. Merci Jean-Sébastien Laloy. On va se tourner maintenant vers Mathias. Là, on a eu beaucoup de résultats. Qu'en sortir, qu'en retenir de ces résultats? Je pense trois choses. D'une part, effectivement, la prime aux sortants. On l'a vu effectivement avec parfois de très très forts scores obtenus par des binômes sortants, ou effectivement ou des progressions. C'est notamment le cas de Claude Riboulet, par exemple. Deuxième élément, une stabilité politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, si le département de l'Allier rebasculera. Mais bon, globalement, on voit bien quand même que pour le Cantal et la Haute-Loire, en tout cas, les majorités sortantes sont stabilisées. Et puis le troisième élément, c'est que la très forte abstention fait que dans plusieurs cas, on a des candidats qui ont 55%, 60%, mais qui ne sont malgré tout pas élus dès le premier tour, parce qu'il faut faire 25% des inscrits pour pouvoir être élus. Et donc, du coup, il y aura un deuxième tour, même si on a des binômes qui ont 60 ou 65% des voix. On va aller tout de suite dans le Puy-de-Dôme, puisqu'on a en ligne Alexandre Pourchon, donc candidat socialiste sur le canton de Clermont-Ferrand 5. Alexandre Pourchon, bonsoir. Parce que là, j'entends rien. Alexandre Pourchon qui ne nous entend apparemment pas. On va donner quelques résultats en attendant de rétablir peut-être la liaison. Des résultats dans ce département du Puy-de-Dôme, à commencer par le canton de Billon. Billon, où le binôme Jocelyne Glace-Lega-Jackie Grand est réélu avec plus de 74% des voix. Apparemment, Alexandre Pourchon est à nouveau avec nous. On va retourner en direct de la préfecture. Alexandre Pourchon, oui, dites-nous, est-ce que vous avez une idée de la situation sur ce canton de Clermont-Ferrand 5 ? Oui. Alexandre Pourchon, oui. Alexandre Pourchon, dites-nous, est-ce que vous savez où vous vous placez dans ce canton de Clermont-Ferrand 5 ? Clermont-Ferrand 1. Non, Clermont-Ferrand 1, pardon. Excusez-moi, j'ai confondu. Oui. Non, mais donc, alors moi je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui se sont déplacés, même si c'est en faible nombre, l'abstention ayant évidemment été le grand vainqueur de cette soirée, hélas. Au-delà de ça, c'est un premier tour qui a permis une clarification sur l'ensemble du département, me semble-t-il, avec, entre autres, le projet commun que nous avions travaillé avec l'ensemble des forces de gauche, qui, semble-t-il, a été perçu, entendu et compris par une grande majorité de nos concitoyens sur l'ensemble du département, même si il reste encore une semaine pour convaincre, une semaine pour expliquer et peut-être tenter de réconcilier nos concitoyens avec la démocratie, entre autres à travers la méthode que nous proposons de mettre en place. Je vais devoir vous couper parce que nous devons rendre l'antenne à Lyon. Oui, on va vous redonner la parole dans quelques minutes. Charline ? Oui, tout de suite, on retourne à Lyon, bien sûr, pour commenter les résultats de ces élections régionales. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout à l'heure.